Vénérable maître, on nous dit que pour porter le sacerdoce, il faut être viril. Est-il vrai? Et si cela est vrai, pourquoi les prêtres sont-ils célibataires? Pourquoi parle-t-il de chasteté? Vénérable maître, nous voulons comprendre avec votre sagesse. Bon, maintenant, les mots prêtre, ils expliquent que le mot prêtre vient de la nature de pater en latin, pater, qui veut dire père. Et ils ajustent le mot abbé qui vient en araméen, qui vient de l'araméen, parlant du mot abba, qui veut dire aussi père en araméen. Bon, maintenant quand on ajuste le mot père, papa, on appelle père. Est-ce qu'on peut appeler un enfant père? Hein? À quel moment appelle-t-on une personne père? Lorsqu'il accouche les enfants. Voilà. Lorsque la personne accouche un enfant qu'on appelle papa, père, abba. Hein? D'abord, voilà, ça commence par là. Maintenant, pour accoucher un enfant, pour mettre un enfant, il faut arriver au niveau de la fécondité. On appelle la fécondité royale. L'univers a pris 15 ans, donc il faut arriver au niveau de la fécondité, donc 15 ans. Bon, là, vous n'allez pas comprendre si j'entre là, c'est au niveau de l'enseignement. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que le sacerdoce est la robe. Vous voyez? Et pour faire un enfant, il faut être viril. Il faut que le spermatozoïde, pour entrer dans le vagin de la femme, il faut que le membre devienne viril. Et c'est ce membre qu'on appelle, qui reflète le premier mot du père, donc la virilité. Maintenant, dans la spiritualité, la sexualité commence par la spiritualité. Dans la spiritualité, on appelle sexualité sisi. Sisi. Sisi veut dire creuser les profondeurs de la terre. Alors donc, je vous ai dit l'autre jour qu'un chef est établi de 2 épouses dans la sexualité. Un chef est établi de 2 épouses. L'une, on l'appelle l'épouse de la droite, l'autre, on l'appelle l'épouse de la gauche. Les deux sont jumelles par la gauche et la droite, c'est ça qu'on appelle parti d'opposition. En politique, c'est les deux qu'on appelle parti d'opposition. Les deux partis, la gauche et la droite, les deux parties femelles qui forment l'âme sœur. Bon, comment les deux sont constitués? D'abord, je commence par le début pour arriver. Comment les deux sont constitués? Il y a une qui est constituée du réceptacle. Comment on appelle ce réceptacle? On appelle le réceptacle dans la sexualité, on appelle le réceptacle l'utérus intérieur.
de l'utérus intérieur qu'on appelle, comment je peux appeler ça? Du virginal, voilà. Du virginal. Et l'autre, on l'appelle l'utérus extérieur. Donc, ça veut dire que l'exposition qu'on peut appeler l'eau clitorigienne. Je ne sais pas si et seulement si, comment vous expliquer ça. Le virginal et le clitorigien. Maintenant, virginal veut dire quoi? Veut dire la femme difficile. Le clitorigien veut dire femme facile. Femme facile veut dire femme de la gauche. Hein? Qu'on appelle la prostituée. Hein? Maintenant, femme virginale qu'on appelle la sévère, le foyer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Maintenant, sur le plan physique, qu'est-ce qu'on appelle virginal? Comment je vais appeler ça? Femme facile et femme difficile. Femme facile, c'est une femme, c'est la gauche, donc une femme qui est, comment je vais dire, épanouie facilement dans les rapports sexuels. Épanouie facilement dans le rapport sexuel, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le rapport sexuel pour elle n'est pas difficile. Hein? N'est pas difficile. Pourquoi? Parce que elle a un ressentir facile auquel on appelle dans le langage de la rue, elle mouille plus facilement. Hein? Donc, elle va dans l'extase plus facilement. Donc, on peut appeler ça l'orgasme. Donc, elle atteint l'orgasme facilement, immédiatement. Même seulement par les caresses, elle peut atteindre à ce niveau. Maintenant, femme difficile, celle qui est de la droite, on l'appelle quoi? On l'appelle, comment je vais dire, difficile. Celle qui est frigide. Frigide, donc dure à pénétrer, elle ne mouille pas et elle n'atteint pas l'orgasme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Elle n'atteint pas l'orgasme. Bon, maintenant pour créer la virilité, c'est quoi? C'est créer la dynamicité entre les deux épouses. Je ne sais pas si vous me comprenez. Créer la dynamicité entre les deux épouses. L'épouse facile qui fonde le monde avec la facilité dans la prostitution. Hein? Et l'épouse difficile qui est sévère. Et cette sévérité l'amène à être aigrie, difficile. Elle n'est pas abordable. Triste. La frigidité. Vous voyez, maintenant cette dynamicité c'est quoi? C'est que faire en sorte que la facile incarne la force, la force dont devient femme difficile. Et que avec la facilité qu'elle est née avec, retrouvant la difficile, retrouve le juste milieu. Elle arrête la prostitution. Vous voyez? Et l'autre côté, elle retrouve l'état de la matière, dans l'état de l'envie de vivre sur le plan physique. L'état de vivre sur le plan physique, ça veut dire qu'elle quitte de l'état de frigidité à l'état facile. Mais incarnant la frigidité, elle retrouve le juste milieu.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est le rôle de la sexualité spirituelle. En redonnant ces deux forces aux deux femmes, de retrouver la justice, le juste milieu, elle redonne à son milieu qui est son mari le gaz, le souffle de vie. La femme est doublée de souffle. Elle incarne le souffle de vie, elle est doublée de souffle. C'est ce souffle qui permet en sorte que quand elle est enceinte, elle divise son souffle, elle nourrit la moitié de son souffle à l'enfant et elle reste avec l'autre. Par contre, le mâle, l'humain mâle, n'a pas cette force. Vous comprenez? Non seulement elle nourrit avec le souffle, mais elle nourrit encore avec le sang, son sang, l'enfant dans le ventre. Maintenant, ces deux femmes doivent cohésionner pour redonner, pour comment je vais dire ça? Pour engrosser leur mari. Donc lui donner le souffle, le remplir avec le souffle. Parce que pour réaliser, pour redonner cette essence aux deux femmes, il faut une dynamicité. Il faut une dynamicité. C'est cette dynamicité qui va réveiller le Père en soi, qui est le génie, qui devient dynamique dans la sexualité. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle en ce moment le célibat, la chasteté? D'abord, la chasteté, c'est quoi? C'est contenir son énergie, couper les accouchements sur le plan physique. Couper les accouchements sur le plan physique, les femmes, et reprendre cette énergie, ce souffle, pour redonner à son mari, tous les deux. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est naturel. C'est naturel. Et c'est les deux épouses qu'on appelle la sœur de l'Église. La sœur de l'Église. Dont le prêtre, le sacerdoce ne peut jamais être célibataire dans la chasteté sans sexualité. Je vous ai expliqué ce que c'est que la chasteté. Contenir les énergies pour ne pas les gaspiller pour faire des enfants sur le plan physique. Mais c'est l'alchimie. On se nourrit avec les métaux supérieurs. Ça veut dire que sans chimie qui va contenir, qui va faire ce travail. D'où ce travail ne peut qu'être fait à la fin, parce que c'est à la fin du pèlerinage qu'on retrouve ces épouses. Cette épouse, les deux. Les deux doivent faire un qu'on appelle épouse. Réaliser leur mari, la centrale. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, si et seulement si la droite, la gauche, qui est la femme prostituée, la femme facile, on ne la ramène pas à l'état de la frigidité, la prostitution va continuer dans le monde. Et si la femme difficile, on ne l'amène pas à, comment je vais dire, à s'épanouir sur terre,
à s'épanouir sur terre, le foyer ne sera pas fondé. Le feu ne sera pas allumé. Vous voyez, mais cela marche avec la connaissance, l'enseignement. Parce que c'est quand la femme de la droite est en joie que les anges sourient. Quand la femme de la gauche retrouve sa justice, hein, les malins, les petits qui forment le démon de défaut sur terre deviennent tristes. Pourquoi? Parce qu'elle ne les nourrit plus. Et pour que les deux femmes atteignent l'épanouissement, l'amour, il faut elles arrivent à ce niveau. C'est ça le rôle de la sexualité, dans les mystères. Donc la sexualité a un rôle. Mais la femme prend la grossesse sur le plan physique pour l'accoucher physiquement. Mais son mari, le mari, prend la grossesse spirituelle. C'est ça qu'on appelle le sacerdoce. Elle incarne, elle doit, ces deux épouses qui forment l'épouse doivent lui redonner le souffle à l'intérieur de lui-même pour qu'il le reporte. C'est ça qu'on appelle le sacerdoce. L'enfant. L'enfant royal. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez? C'est difficile à comprendre. Je ne sais pas, c'est que vous allez arriver à ce niveau et vous allez comprendre. C'est quand les dirigeants, les chefs, les patriarches, les princes sont déjà à ce niveau que les enfants aussi s'accouplent normalement. Mais vénérable maître, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les prêtres soient célibataires? Est-ce qu'ils sont célibataires? C'est parce que vous les voyez, ils vous disent qu'ils sont célibataires, donc vous les croyez. Mais en cachette, ce sont comment je vais dire, des grands bordels. En cachette là dehors. Tout ça là, c'est la mascarade. Il parle du symbole, mais après, vous n'entendez pas les scandales de pédératie et de pédophilie là dehors? Ce sont eux qui ont ça. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce qu'on appelait pourquoi la dame de l'église fait quoi? La Notre-Dame est là pour faire quoi? La sœur de l'église, c'est pour faire quoi? Mais c'est pour ce travail. Ils ne vont pas. Ce qui était vrai, parce qu'aujourd'hui ça a dégénéré. Il n'y a plus ça. Ce qui était vrai, aujourd'hui, ils le font par plaisir et puis, parce que ça doit révéler un grand plaisir. Mais le grand plaisir qui amène dans le grand désir, la grande imagination. Vous voyez, aujourd'hui, ils le font par le désir et par l'ego et par le défaut. Je vois, vous voyez un peu. C'est tout cela qui explique ces choses. Le célibat. Hein? En réalité, être célibat ne veut pas dire que ne pas avoir de femme, mais veut dire plutôt que vous n'êtes pas encore marié. Quand on est célibataire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de femme. Célibat veut dire processus qui entame vers le mariage. La recherche de la formation de son mariage.
pour former. Donc, on est en train de chercher la femme idéale. C'est pour cela qu'on est célibat. Dans le sens du célibat, veut dire la formation. La formation, le séminariste qui recherche à être marié, à porter le sacerdoce. Et le sacerdoce, c'est la robe, c'est les deux épouses qui redonnent le grand souffle, l'enfant royal, au milieu, leur mari. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, c'est ce que ça explique, c'est ça la sexualité. Bon, l'autre sexualité vagabonde qui est là aujourd'hui, qui notifie la première éducation, vous la connaissez tous. Pour faire des enfants, pour faire la prostitution, le grand bordel et tout, on le connaît. Mais je parle de l'art du sacrifice, l'office de la sexualité qui ramène vers le sacrement. C'est de ça que je suis en train de parler. Vous voyez, c'est pour cela qu'on parle du mariage polygamique. Dans ça. Voilà, ça va avec les deux épouses. Elles doivent devenir une personne, une même personne. Vous comprenez? Elles doivent devenir une même personne dans le Kama Sutra. Vous entendez le mot Kama là dedans, non? Le mot Kama, Om Kam, c'est le cœur. Doit fertiliser le cœur. La montagne, c'est le cœur. Donc la fertilité, c'est l'abondance du cœur. L'enfant royal qui renaît, c'est lui qui est abondant. C'est lui qui est fertile. C'est pour cela qu'on parle du jumeau. Ifri, Kiya. Ikiya veut dire viril. Ifri veut dire fertilité. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Donc, dans j'ai fait des publications à Facebook par rapport à ça, mais je n'ai pas donné, aujourd'hui je vous ai donné l'explication, parce que chaque chose a son étape. Je ne veux pas brûler les étapes. Je vous ai donné l'explication aujourd'hui.